Bonjour à tous et merci d'être avec nous encore aujourd'hui, cette semaine sur Canal Austral. Bien entendu à Bassin Labo pour cette émission qu'on appelle les minutes politiques, 15 minutes avec aujourd'hui monsieur Cyril Amilcaro, candidat aux élections municipales 2026 sur la commune de Saint-Louis. Comment ça va monsieur Cyril Amilcaro? Ben moi, je bien. Vous l'êtes bien? Oui, Cyril Amilcaro. Attends, Cyril avec deux L-E? Deux L-E. Et j'y tiens. D'accord, ok. Ou tiens, ma première question va être très simple. Hein. Tout le monde y connaît là-bas, nous l'avons un petit peu en créole, un petit peu en français dans l'émission, il n'y a pas de problème. Hein. On l'a dit un jour, et ça m'a retenu, que la vie est une lutte et où un guerrier. Exact. C'est vous qui dit ça? Oui. Hein. Parce que la vie n'est pas facile. Et si nous laisse la vie dominer à nous, ben nous va sombrer. Ouais. Et moi, l'a traversé depuis que je suis petit, je pense que la vie l'a dû à nous. Parce que nous avons une vie pas très facile. Ouais. Et comme il dit en Dieu aussi, c'est que l'apprendre à nous à ne jamais baisser le bras, à ne jamais laisser tomber. Au contraire, sous le tombe, il faut relever. Ouais. Et à chaque fois où tombe, il faut relever. Bien sûr. Tant qu'on a la force, tant que bon Dieu donne la force pour relever, il faut lever. D'accord, nous on a 15 minutes, nous passons ensemble là, juste là pour qu'on puisse aller assez rapidement. 7 candidats à la mairie de Saint-Louis. Hein. On a l'impression qu'il y a 2 candidats, Cyril Amilcaro et Madame la maire sortante. Non, c'est pas, c'est mon impression. Peut-être que je me trompe pas moi, non? Ben, disons que c'est les 2 qui émergent le plus. Oui. Disons que la maire sortante, ben, elle est sortante, il est normal qu'elle y attire les projecteurs sur elle. Et puis moi, je suis l'ancien maire, et donc nous on a des bases. Et en tout cas, moi, on a une base électorale qui fait que, oui, le rayonnement est un peu plus grand. Et donc, il parle un peu plus de nous. Voilà. Ou un vieux guerrier aussi. Il paraît que tout bon candidat, il vient à Saint-Louis, là, fait d'autres armes avec vous. Ben, la plupart, oui, mais tu oublies ça. Y compris la maire sortante. Y compris la maire sortante, mais la plupart, ils oublient facilement ça, qui sortent. Ouais. Parce que on dirait que pour certains, la trahison est devenue une nouvelle valeur. Ah. Et ça, les dommages. Oui. Parce que dans la politique, comme dans la vie, il y a un minimum parfois à respecter. Il y en a un peu, ils croient que les autres l'ont réussi en marchant sur les autres et que cette réussite-là est éternelle. Non, à un moment donné, de toute façon, on tombe. Et le moment viendra où certains, justement, qui étaient avec moi avec la montée, ben, ça va descendre aussi. Bien sûr. Cyril Amilcaro, vous êtes parti il y a quelques temps de cela, de la mairie de Saint-Louis. On revient là tout de suite. Entre-temps, il y a eu des choses qui ont changé, en bien ou en mal. Ouais. Ben, Saint-Louis, malheureusement, bon, moi, je quitte la mairie de Saint-Louis en 2008, parce que m'a fait un mandat complet. Et ensuite, m'a fait 4 mois de mandat en 2014. Et quand on a quitté la mairie de Saint-Louis, il était déjà en 2014, il était en grosse difficulté. Et non, pas beaucoup de choses ont changé. Nous l'avons commencé à changer beaucoup de choses. Nous avons construit 2 écoles, nous avons fait la ZAC de l'avenir, 550 logements. Nous l'avons réhabilité quand même un certain nombre de réseaux routiers. Nous avons même de l'eau potable dans des quartiers que nous n'avions point. Nous avons commencé à réaliser un certain nombre de choses de 2001 à 2008. Aujourd'hui, nous constatons simplement que la plus de projet d'envergure, la plus de vision, et la remplacer ça par la fête et par des aires de jeu pour Marmaille. D'accord. Donc, rien ne va plus à Saint-Louis. Non. C'est où qui dit ça? Oui. Et m'y assume. Qu'est-ce qui va plus alors, à part que faire la fête, c'est bien? Ben, en gros, mais pas d'investissement, rien du tout. Ben, en gros, non. Le gros problème, c'est que nous, on a une commune comme l'Entre-deux, il investit plus que une commune comme Saint-Louis aujourd'hui. Ouais. Nous, on a une insécurité croissante. Nous, on est une ville qui est devenue l'un des lieux de trafic les plus importants de La Réunion. Nous place à nous au second rang de la délinquance des communes de La Réunion. Nous, on a une ville qui est sale, une ville où les entreprises ne veulent plus venir. Et donc, ils ne créent pas d'emplois, donc le chômage augmente. La dynamique économique du centre-ville est complètement au ralenti parce qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de relation particulière non plus avec les commerçants. Ils voient ça seulement quand dans les élections et après ils oublient les commerçants complètement. Moi, je préfère ne pas aller les voir,
Mais on a une vision et je te connais comme on a une vision. D'accord. Madame la maire actuelle dit que elle a redressé la commune, parce qu'elle a hérité d'une commune qui était pas très bien, qui était malade. Qu'est-ce que vous dites dessus? Ben, elle est menteuse puisqu'elle a avoué exactement le contraire à la télé. Donc, pendant 5 ans, elle a ramassé monté de monde. Et quand il arrive en débat, elle y dit exactement le contraire parce qu'elle m'a posé la question quel était le déficit si vous dit qu'on l'a relevé. Donc, quelque part, on doit mettre sur la table le constat. Or, il n'y a pas de constat. Et le constat, c'est qu'il y avait de l'argent quand elle est arrivée. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait. Donc, on ne peut pas raconter les choses contraires à la population. Donc, elle n'a rien redressé du tout. En plus, on dit comme ça que c'est une maire, c'est vous qui dit, une maire qui ne reçoit personne. Exact. Exact. La population le ressent aussi. Elle y fait semblant de recevoir depuis 3 mois parce qu'elle a les élections. Et encore, il faut prendre rendez-vous sur un portail citoyen, passe par Internet, comme si qu'un vieux monde est capable de passer par Internet pour pouvoir prendre un rendez-vous. Donc c'est un mépris total. Elle y dit qu'elle était proche du peuple, mais en fin de compte, c'est la personne la plus éloignée du peuple que la mairie de Saint-Louis ait pu jamais avoir depuis des générations. Dernière question, mais après nous va arrêter de parler de lui. Oui, arrête de parler un peu de lui. Alors, les candidats qui sont passés ici disent que c'est une maire qui veut prendre toutes les décisions elle-même et qu'elle ne délègue pas. L'exercice solitaire du pouvoir. Voilà. Ma résumé, c'est qu'elle ne partage rien. C'est l'attitude des dictateurs en règle générale. Ils entourent à des gens qui amènent à tout. Et après, ils prennent les décisions tout seul dans un coin, tout nu sur un pied banane. Quoi. Donc, bien sûr. C'est pas acceptable. Bien sûr, le 15 mars, le 22 mars, Cyril Hamilcar arrive au pouvoir. Tout ça va changer. Mais qu'est-ce qu'on va rapporter de neuf à cette mairie de Saint-Louis? Ce que m'a rapporté de neuf, déjà, la manière de manager les gens. On ne peut pas continuer à avoir 2000 employés avec 600 arrêts maladie. Ça, ce n'est pas possible. Ça montre bien qu'il y a un management toxique. Une chasse aux sorcières ou bien sinon une restructuration? Une restructuration, pas de chasse aux sorcières. Chacun à sa place. Et surtout, chacun selon ses compétences. Certains ne sont pas à leur place. Il faut dire les choses comme il est, mais il n'y aura pas de chasse aux sorcières parce qu'un tel est de tel ou tel parti. Pas du tout. L'objectif, c'est que justement, les gens ont envie de venir travailler et que surtout, ils donnent le meilleur des autres, même pour le service public. Aujourd'hui, le monde n'a plus envie d'aller travailler. Il prend arrêt maladie sur arrêt maladie parce que les sous pression continue. On a des petits chefs qui connaissent rien à la réglementation et qui imposent à eux des choses que les complètement aberrantes. Et tout ça, est couvert par la hiérarchie. Donc ça, c'est la première chose, bien sûr, que je vais changer, le mode de management. Et ensuite, je vais m'attaquer à 2 problématiques très sérieuses, qui est la saleté de la ville et l'insécurité. Parce que si nous résoudons ces 2 problèmes-là en urgence, eh bien, nous les capables. Ensuite, l'insécurité, comment on agit pour l'insécurité? On installe des caméras partout, pas seulement. Des polices municipales un petit peu partout. Pas seulement. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup à Saint-Louis, la police municipale. La police municipale, il faut augmenter les effectifs, multiplier par 3 ou par 4. Donc, ça, c'est un premier point. Et on n'est pas obligé d'aller recruter ailleurs. On peut prendre dans les employés, même des jeunes qui ont envie de devenir policiers municipaux. La réglementation le permet. Après, en plus, il peut prendre d'autres. Mais pas seulement la police municipale, pas seulement les camarades de surveillance, pas seulement des gens à mettre devant les établissements scolaires, pas seulement des patrouilles la nuit pour empêcher quand même qu'il y ait des exactions. Il est indispensable que nous fassions aussi de la prévention. Et faire de la prévention, c'est aller à la rencontre des familles, aller à la rencontre des jeunes aussi, et aller à la rencontre des adultes qui sont déviants. Donc, il y a un côté préventif, et c'est ce que m'y raconte lorsque m'y cause avec certaines mamans que m'y rencontre. Ben, m'y dit, écoutez, pour lutter contre tout ça, nous avons besoin de tout le monde et surtout de autres mamans. Parce que les mamans ont parfois la possibilité de mieux causer avec des enfants parce qu'elles ont un peu plus de respect. Former les parents pour mieux former les enfants. Exactement. Et donc, former les parents aussi à mieux travailler avec les autres professionnels de la ville. Donc, il y a un vaste plan que nous voulons mettre en place. Et là-dessus, nous l'éclairons. Parce que nous l'éclairons parce que nous avons l'expérience. Nous l'éclairons parce que nous connaissons bien la population de Saint-Louis. Et nous l'éclairons surtout parce que nous maîtrisons un peu les quartiers. Bien sûr, bien sûr. On a l'impression qu'il y a quelquefois, M. Cyril Hamilcar, que Saint-Louis est une ville dortoir où on passe, on va à Saint-Pierre à côté, puisque c'est la 2e capitale de l'île, Saint-Pierre. Et Saint-Louis est adjacent à Saint-Pierre, donc ce qui fait que les gens viennent dormir à Saint-Louis, mais ne travaillent pas trop, n'y restent pas trop. Il faut vraiment créer une activité
activité commerciale à Saint-Louis, avec des zones d'activité peut-être, mais comment faire pour faire en sorte que les habitants de Saint-Louis sont ancrés dans Saint-Louis? En fait, il faut que nous changions complètement de braquet. Nous ne pouvons pas aller sur une activité commerciale de plus, alors que Saint-Pierre a déjà pris de l'avance pendant 15-20 ans. Pareil pour le tampon. Donc nous devons être une ville à une vocation industrielle. Ça a toujours été le cas dans l'histoire. Nous avons l'usine du Gol, donc nous avons l'industrie sucrière qui amène aussi l'industrie de l'énergie avec Albioma. Donc nous devons compléter ça avec une multitude d'entreprises industrielles, la transformation agroalimentaire par exemple, de fabrication ou de transformation des matières premières, et mettre surtout la ville de Saint-Louis comme la ville pilote en matière de zéro déchet. Ah oui. Les déchets aujourd'hui, c'est une matière première. Si on les valorise, si on arrive à les transformer, eh bien nous avons une richesse qui est là. Ensuite, quand nous parlons d'industrie, c'est aussi l'industrie de la pierre. Nous connaissons très bien, pas seulement en termes de construction, on l'a mis cause avec un professionnel de la construction, mais en termes de matériaux, nous avons la rivière Saint-Étienne qui regorge, et nous avons des tas de ravines, et nous avons surtout beaucoup d'alluvions sur Bois-Neuf-Coco, sur le quartier du Ouaki, etc. Donc nous devons être capables d'utiliser cet or gris que nous avons. Et pour cela, il faut que nous amènions aussi des industriels. Bien sûr. Nous avons, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et nous va parler un petit coup de ce qui a fait débat pendant des années. Il nous reste 2 ou 3 minutes là. Mais juste pour aller vite, Saint-Louis, rivière Saint-Louis, ça a toujours fait débat. Chacun revendique que Saint-Louis est une commune à part entière, et la rivière Saint-Louis, est une commune à part entière. Si demain on arrive au pouvoir, si demain on arrive à Saint-Louis, vous pourrez quand même faire cette 25e commune. Cette 25e commune-là? La chose a été mal engagée avec la maire actuelle. Elle a promis à tout le monde qu'elle fera la 25e commune. Sur sa liste, elle a mis beaucoup de monde qui était pro 25e commune. Elle vient de virer tout le monde qui était pro 25e commune parce qu'elle n'a pas tenu sa promesse envers les Riviéroises et les Riviérois. Les Riviérois et les Riviéroises, ils connaissent ma position. Au moment, a toujours dit oui à une 25e commune, à condition que la situation y permet d'avoir une 25e commune. Et aujourd'hui, la situation existe. Il y a l'équilibre des comptes, il y a une population qui est pro cela. Il manque 2 choses simplement pour réaliser la 25e commune. Il manque la création du radier du Ouaki, enfin du pont. Du pont de l'entre-deux, entre Ouaki et l'entre-deux. Et il manque la déviation du rond-point Bel-Air jusqu'à la rivière. Cela permettrait aux Riviérois de ne plus être obligés de passer par Saint-Louis pour sortir de Saint-Louis. Il manque ces 2-là. Ces 2-là, nous allons les réaliser avant 2030. Donc l'objectif pour nous, c'est qu'au prochain mandat, il y ait ces 2 communes. Et ça, là-dessus, je peux m'y engager à condition que la population est d'accord. Un référendum éventuellement? Par exemple. Mais il a déjà été fait. Les Riviérois les pro déjà. Donc on ne va pas repasser par un référendum, mais on va préparer cela. Et au moment de la décision que le conseil municipal prendra pour envoyer au gouvernement, eh bien à ce moment-là, on fera un grand truc. Et cette décision-là, on invitera toute la population à donner son avis. Bien sûr, bien sûr. Juste pour argumenter un petit peu cette chose-là, il n'y a qu'à La Réunion, on a des communes qui sont aussi grandes que celle-là. En France métropolitaine, il y a 33 000 communes en France. Il y a des communes qui sont très très petites aussi. C'est vrai, mais donc, par exemple, dans l'outre-mer, La Réunion a le plus petit nombre de communes que dans les autres départements. En la Martinique, par exemple, beaucoup plus petite, moins peuplée, n'a plus de communes qu'à La Réunion. On a des communes comme Saint-Paul, par exemple, qui sont... Saint-Paul, il mérite d'être découpé. C'est la 3e plus grande commune de France en superficie. Exactement. Donc, en France, c'est des communes avec une population concentrée. On n'a pas les mêmes problématiques. Et à La Réunion, on en a des populations qui sont excentrées. Donc, les indispensables, et pas seulement Saint-Louis qui mérite d'être découpé. Aujourd'hui, on ne va pas me dire que Grandbois-Montvert, à Saint-Pierre, n'a la même mentalité que le gars de la Ravine des Cabouis. On va pas me dire que le gars qui habite Piton, il n'a la même mentalité que la personne qui habite la Chaloux. Et c'est pareil pour Saint-Denis. Exactement. Il nous reste 1 minute là. Une minute pour que puisse, avec cette caméra qui est là, adresser 1 minute comme ça à toutes ces personnes qui habitent à Saint-Louis et à la rivière Saint-Louis et qui vont voter ce 15 mars. Je leur dis, il faut avoir de l'audace. Et avoir de l'audace, ce n'est pas simplement assise et regarder tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et croire que c'est la réalité.
sortent. Et dimanche 15 mars, lorsque ça va voter, il faut que je te fasse un acte de résistance. Un acte de résistance à ce qui se passe, mais aussi un acte de construction. L'audace, c'est de dire à nos enfants que rien n'est perdu d'avance. Si nous bataillons, nous peut arriver. Et ne jamais renoncer. Et le 15 mars, c'est le moment du renouveau. Le moment où nous sortons Saint-Louis des difficultés, où nous achève Plongeali. Voilà, c'est un choix clair. La fête ou le travail. C'est un choix. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Cyril Amiel Carouin, avec un logo qui est en vert, qui est en jaune, hein, et qui reflète quelque chose que j'ai bien aimé, ce flamboyant jaune qui n'existe nulle part ailleurs qu'à Saint-Louis. Hein? Et m'y adore ça. Et ouais, donc ça. Elle nous va finir là-dessus. Et nous adore aussi la petite cuisine qu'on est en train de faire de l'autre côté là-bas, avec Calix qui est là-bas aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Richard qui était à la technique. Nous on se retrouve très prochainement dans de nouvelles émissions comme d'habitude.